Bon, écoutez ça, et puis on va terminer. Les Ivoiriens sont sortis et à un moment donné, on a dû même recruter des agents de bureau supplémentaires, aussi bien dans la diaspora que sur toute l'étendue du territoire, pour permettre à nos parents de voter. Et la machine, la tablette, qui devrait être plus rapide, était lente par rapport à la longueur des rangs qui justifiait l'engouement de la population. Les résultats seront proclamés le plus tôt possible. Justement, est-ce que ce soir c'est possible d'avoir quelques résultats? Mais vous pouvez le constater, monsieur le porte-parole en charge de la proclamation de résultats est déjà arrivé, mais ça sera un peu plus tard. Il est venu pour cela. Nous pouvons dire que nous allons proclamer les résultats. Je peux vous le dire au plus tard, le lundi ou plutôt le dimanche soir. Le taux de participation, vous savez, le taux de participation, c'est le rapport qu'on fait entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Mais il est bon de préciser que c'est bien malin d'empêcher les citoyens de participer à un vote et puis s'attendre à apprécier le taux de participation par rapport au nombre d'inscrits. Mais s'ils sont inscrits et que vous les empêchez de participer au vote, comment pouvez-vous apprécier le taux de participation en excluant ceux que vous avez empêchés de participer au vote? C'est pour cette raison que nous avons introduit, depuis 2024, depuis 2020 plutôt, une jurisprudence qui fait que lorsque les zones où les citoyens n'ont pas pu exprimer leur vote soient déduites, ces zones-là soient sorties du taux de participation. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas à ce stade-là. Alors je peux vous dire que nous sommes à plus de 30% des résultats qui nous reviennent du terrain. Et le taux va avoisiner les 50%. Et nous sommes satisfaits parce que les Ivoiriens sont sortis. Qui explique votre dévouement, votre engagement. Mais mon engagement est justifié par le devoir. Parce qu'à la clé de tout ça, il y a la vie des citoyens. Le bien-être des citoyens, c'est ce qui justifie le dévouement de la commission électorale indépendante. Je suis un homme plus ou moins heureux. Parce que, en dehors du cas malheureux, dans la zone de Lamé, ou de l'Agnipi, Tiassa, je ne sais plus bien, où l'un de nos frères d'âme a perdu la vie, je crois qu'on n'a pas dénombré des morts sur toute l'étendue du territoire. Ok. C'est une bonne chose pour nous. Écoutez, je m'arrête là. KDB, c'est juste le propos que j'aime arrêter, puisque demain on va développer le président de la commission dite électorale dite indépendante dit que il y a eu seulement un seul mort, c'est-à-dire que le gendarme. Mais je pense que dans mes développements, je vous ai montré et nous avons publié sur nos canaux, nos plateformes de communication, et également les partis politiques ont publié également les personnes qui ont perdu la vie, donc de façon triviale. On va pas faire dans le tourbillonnage ou bien dans la manipulation comme Kubler qui dit personne n'est mort. Il n'y a pas un gendarme. Donc l'enfant qui a reçu une balle aujourd'hui, après partie, n'est pas mort. Ataïri, Baïri, lui qui est mort, non. Le bébé n'est pas mort. Et tous sont vivants. Le jeune Abonois qui a reçu une balle en pleine gorge n'est pas mort. Ne restez pas dans les sentiments. Hein. Parce que Alassane n'a pas de sentiments. Alassane n'est pas dans l'apathie. Alassane n'est pas dans la compassion. Arrêtez vos discours, pays de paix. C'est ça qui tue les Ivoiriens, pays de paix. Vous aimez la paix? Et pendant ce temps, on vous tue. Parce que vous parlez de paix. Ah bon? Vous mangez la paix? Vous buvez la paix? C'est la paix qui vous tue. Et pendant ce temps, on voit des jeunes qui sont recrutés. Ils aiment la paix, eux? Non. C'est la paix qui vous tue. Non, pays de paix et d'hospitalité. Sortez de ça. Sortez d'affaire de paix là. Plus jamais affaire de paix. Abat la paix. Écrivez ça, abat la paix. TikTok, faut tapoter. TikTok, Facebook. Abat la paix. C'est la paix qui a tué les Ivoiriens. C'est la paix
qui a fait que Ouattara a fait coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est la paix qui fait que les RDA, non, au nom de la paix, la démocratie, abat la paix. Abat la paix. On s'en fout de la paix. On s'en fout. Les RDA a dit qu'ils s'en foutent de la paix. Et c'est dans ça qu'ils ont pris le pouvoir. Nous, on s'en fout de la paix. Abat la paix. Tous les Ivoiriens, partout où vous êtes, mettez à bas la paix. On s'en fout. C'est la paix là qui nous a aboutis. C'est la paix qui nous a aliénés. C'est la paix qui nous a rabougris. C'est la paix qui nous a adoucis. À bas la paix. À bas la paix. On s'en fout. Ok? C'est la paix qui fait qu'on tue nos frères dans les villages. À bas la paix. Il faut affronter les RDA partout où se trouvent. Ah, pas la paix. Quoi la paix, la paix. La paix de quoi? On s'en fout de ça? Il aime la paix. Et Alassane Ouattara va exclure Guillaume Soro, Gbagbo, Thiam, Afi N'Guessan et tous les autres. Il dit, mais ah, pas la paix. Si vous là, vous mangez la paix, c'est votre problème. Mais la paix là, c'est une chimère. La paix là, c'est une escroquerie. La paix là, c'est une tromperie. On aime la paix, la stabilité. Quelle paix? Et prends ce temps, il tue vos enfants. Ah, bas la paix. Faut coulo. Les Ivoiriens étaient fascinés. Non, non, la paix, pays de paix. Pays de paix. Prends ce temps, un voltaïque, un apatride. Attendez, avec sa femme, qui est une étrangère, Jézabel, vous dirige, qu'on la paix. Paix de quoi? C'est-à-dire que dans la paix, là, on est resté là. C'est le cas d'un Camara. C'est Ouattara, Dominique Ouattara, qui vous dirige. Dans affaire de paix. Non, 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 la paix. Ah bon? Ah bas la paix. Ah bas. Ah bas. Écoutez ça. Nous sommes ici à Nayo, où le RDR est parti brûler des villages, un village. À bas la paix. Voilà. Pour la paix. N'importe quoi. Ouais. Un village brûlé. À bas la paix. Battra de paix. Vous voyez? Vous voyez? Un village brûlé par les RDR. Voilà. Je vous salue. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais pas être long. Dans cette vidéo, je vais m'adresser ici aux gendarmes de Côte d'Ivoire en quelques minutes. Je vais m'adresser à l'armée de Côte d'Ivoire, sans oublier aux policiers. Face au massacre que vit mon pays, mes frères et sœurs, je suis obligé de sortir. Là où je vous parlais est très grave. La situation, elle est délétère. Des villages sont brûlés. Des hommes et des femmes sont assassinés. Des enfants reçoivent des balles en plein cœur. Je suis en direct, je vais faire le direct avec vous en même temps automatiquement. Donc je vais me mettre en direct avec vous, automatiquement, on va le faire ensemble. Je vais ici m'exprimer avec vous, avec beaucoup de compréhension et beaucoup de gravité. Vous êtes les forces de défense et de sécurité de notre pays. Nous recevons des vidéos qui sont quand même lunaires, des crimes odieux, des massacres de notre âge, des enfants qui sont assassinés, des balles en plein cœur. Nous sommes aujourd'hui face à notre destin. Et l'histoire était que l'armée ivoirienne est une armée qui est lâche. Les policiers aujourd'hui sont devenus des quoi? Des miliciens. Des gendarmes aujourd'hui sont devenus des corporatistes et des politiciens
à leur tête, Touré Apollo Alexandre. C'est ça où je parle ici. Il y a des villages qui sont décimés. Il y a des jeunes qui reçoivent des flèches en pleine oreille. Je me demande où va mon pays. À cause de qui? À cause d'Alassane Ouattara. J'ai très mal. Je m'adresse à vous avec gravité. Parce que l'histoire retient, et le peuple retient, que vous êtes les plus félons. Et qu'aujourd'hui, votre peuple est menacé, est agressé, est décimé. Vous ne bougez pas. Mieux, vous êtes complice. Moi, je n'avais pas Alassane Ouattara. Mais c'est l'armée de Côte d'Ivoire et la police et la gendarmerie qui massacrent le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Je l'ai dit, Alassane n'a pas les moyens militaires, les moyens de contorsion, de répression. C'est les hommes et les femmes qui sont dans notre armée, qui sont en train de massacrer mon peuple. C'est les soldats ivoiriens, des policiers et gendarmes qui massacrent et qui tirent mon peuple. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, certes, c'est un vil criminel, c'est une crapule, c'est un idiot, c'est un assassin, c'est une vermine. Mais vous, vous êtes complice. C'est vous qui exécutez les crimes d'Alassane Ouattara. À Saïwa, les villages sont déserts. Dans le pays Bété, nos frères sont assassinés. Des jeunes sont assassinés, massacrés par des policiers et des gendarmes. Vous n'êtes pas exemptés des crimes commis par Alassane Ouattara. Voilà pourquoi. Il est 2h44 à Paris. Et à 2h03 du matin, on va revenir à l'heure d'été. C'est-à-dire que l'heure d'hiver. Donc on va reculer d'une heure. Donc à 3 heures, on sera à 2 heures. Dans quelques minutes. Je n'en veux pas à Alassane Ouattara entièrement. J'en veux à l'armée de mon pays. Et j'en veux à l'armée de mon pays et à la police qui est complice et qui soutient les massacres. Vous êtes tous des lâches. On ne peut pas accepter que son peuple soit massacré. Vous êtes Bepté, Dida, Abé, Adjoukrou, Tagbana, Senoufo, Avikam. Vous êtes des crews, des lobbies. Vous acceptez que les gens massacrent des frères ivoiriens dans votre pays. Vous acceptez que les supplétifs de Ouattara massacrent des Ivoiriens dans votre pays. Et vous êtes content. Qui ne dit rien consent. Ça veut dire que vous tous, gendarmes, policiers, militaires, douaniers, vous êtes tous complices des crimes d'Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas être donné. Jamais. Militaires, complices. Gendarmes, complices. Policiers, complices. Aucun gendarme, qu'il soit mon frère, mon cousin, ma tante, ma cousine, ma famille, n'est exempté. Vous tous, vous êtes des lâches. Des lâches. Vous êtes des lâches, vous êtes des femmelettes. Des incapables réunis. Vous êtes incapables de protéger vos frères et sœurs qui sont assassinés et massacrés. Vous êtes incapables de vous lever et dire non à l'effusion de sang. Parce que vous aimez l'argent. Une bande d'imbéciles, là où des hommes entrés comme vous ont arrêté l'effusion de sang à Madagascar. Des idiots sont en train de servir un voleur, un cupide, un poltron, un apatride, un arriviste, Alassane Ouattara, avec servitude, avec génuflexion et compromission. Vous êtes des lâches. Aucun dans l'armée de Côte d'Ivoire, quand un camarade a raison, il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous des pipettes, des lâches, des buveurs de bière, des enfoirés, des woubis qui ont été mis dans l'armée, dans la police de la gendarmerie. Comment vous pouvez admettre ça? Comme massacre vos frères. Vous êtes assis, vous regardez.
Comment? Alors, nous sommes debout. Mettez-vous à l'écart. C'est vous qui permettez à Ouattara d'être au pouvoir. Pourquoi vous vous mêlez dans notre combat? Laissez-nous agir. Parce que c'est vous qui permettez. Je le dis encore une fois de plus. Alassane là, face à lui, et nous, le peuple debout, on les fait tomber. Mais c'est parce que la gendarmerie, la police et l'armée est de ce côté. Voilà pourquoi ils sont en train de nous massacrer. Nous vous demandons de vous mettre à côté. Mettez-vous à l'écart. Laissez-nous régler entre nous et l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous prenez faites cause pour ceux qui tuent nos frères? Pourquoi? Alors que c'est l'argent des politiciens de l'opposition, des militants de l'opposition, ces partisans qui vous payent. Pourquoi vous coalisez avec un parti ethno-tribal, un parti barbare, un parti tribaliste, un parti régionaliste, un parti criminel, assassin, buveur de sang, qui est en train de vider le sang de nos frères. Et vous, l'armée de Côte d'Ivoire, police et gendarmerie, vous mettez de leur côté. Mettez-vous à l'écart. Parce que vous ne pouvez rien créer. Laissez-nous faire notre révolution. Les jeunes hommes, mettez-vous à l'écart. Et je dis à nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas surprendre. Hier, je l'ai dit, il faut les affronter. Si les RDF vous attaquent, il faut les attaquer. Hier, je l'ai dit. Je vois aujourd'hui des vidéos comme envoyées, où des frères ont été assassinés, où des villages sont occupés. Il faut vous préparer et il faut répondre à la hauteur de la bêtise. S'ils donnent la mort, vous remettez, comme on le dit, loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Il faut maintenant rendre le coup pour coup. Alassane a donné un mot d'ordre à ses frères, à ses ruminants. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Il ne faut pas pleurer. Il n'est pas temps de pleurer. Notre combat ne fait que commencer. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'élection. Notre combat continue. Et dans tous les territoires, nous allons continuer à balayer les routes et à empêcher les communes de tourner. Notre combat est pacifique. Partout, la mobilisation va continuer. Je l'ai dit encore, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, nous allons continuer à faire les mobilisations. Cette mascarade ne nous engage pas. Elle n'est pas notre temps d'été. Ce qui nous engage, c'est notre pays. Ce qui nous engage, c'est notre destin. Mais vous ne pouvez pas être complice de ceux qui nous tuent, qui tuent l'avenir, qui tuent des enfants, qui vont dans les villages bêtés, dans les villages baoulés, à Camille, et ils tuent. Et vous ne parlez pas. Jeune homme de Côte d'Ivoire, vous êtes tous des lâches. Il n'y a pas un. Policiers de Côte d'Ivoire, vous êtes tous des lâches. Il n'y a pas un. Vous tous, vous êtes des lâches réunis. Parce que ton collègue, il tire sur des manifestants et tu ne parles pas, tu es complice. Il est temps que vous compreniez que vous avez été vomi au nid. Que tu sois famille des policiers ou des gendarmes, dis à ton mari que c'est un lâche. Si tu es marié à un policier, à un gendarme, à un militaire, dis-lui qu'il n'a pas de couilles. C'est une femmelette. Les hommes, ils s'appellent le colonel Oussa à Madagascar. Les hommes, ils s'appellent Assimi Goïta. Les hommes, ils s'appellent Ibem Traoré. Les hommes, ils s'appellent Tiani. Là où le peuple est massacré, les hommes prennent leurs responsabilités. Les hommes, ils s'appellent le général de Gaulle. Quand la France était agressée, quand la France était occupée, le général de Gaulle a quitté la France, il s'est retrouvé en Angleterre.
Et il s'est battu en tant que commandant en chef. Et il a libéré la France. C'est ça les hommes. Mais des lâches, des vauriens, des milliardaires, des jouisseurs, des voleurs, ok, des malfrats, des narcotrafiquants, comme Apollo Touré Alexandre, comme Kato Youssouf. Vous êtes en train d'exécuter les ordres uniques. Pourquoi vous mettez sous les ordres de ceux-là même qui ont décidé de décimer votre peuple? Pourquoi? Le général de Gaulle a libéré la France, étant en Angleterre. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire face à un régime narcotrafiquant qui vous tue à cause des milliards, à cause des milliards, à cause des millions, à cause des privilèges. Apollo Touré Alexandre, Kouyaté et Doumbia, ils ont oublié le peuple. Nous leur disons de se mettre à côté. Il faut les traquer partout où ils se trouvent. Tous les gendarmes de Côte d'Ivoire sont vos ennemis. Tous les policiers de Côte d'Ivoire sont vos ennemis. Parce qu'ils ont assisté. Sans vous venir au secours. Mieux, ils étaient complices. Ils ont même protégé des personnes armées, des miliciens, pour ôter la vie dans beaucoup de contrées. Ils sont complices des massacres dans les villages où des policiers protègent des militaires du RDR pour aller attaquer la communauté BT, la communauté Baoulé. Oui, c'est une vérité. Les policiers de Côte d'Ivoire sont des lâches. Les gendarmes sont des lâches parce qu'ils ont participé à un massacre systématique d'une communauté. Je le dis et j'assume. On a vu des gens du RDR avec des machettes ici devant vous. Chercher des BT. On n'a vu aucune communication, aucun communiqué du procureur. On doit massacrer les BT. On doit massacrer les Baoulés. Et tous ceux qui sont contre les RDR au niveau idéologique. Et personne ne parle. Et on voit un bouffon nous dit qu'il y a eu ce remords. Nos enfants sont tués par des balles assassines. Il n'y a pas de police. Le peuple de Côte d'Ivoire, il est orphelin. Nous allons faire tomber Alassane Ouattara. Je vous demande ici, à vous tous, de mettre dans votre tête que le combat ne fait que commencer. Demain dimanche, lundi, mardi, toutes les semaines, on va manifester en Côte d'Ivoire et partout. On va le faire. Notre combat n'était pas l'élection que vous voyez. Notre combat, c'est le 4e mandat. Et comme il est tombé dans les pièges, on continue la marche. C'est une révolution qui est en cours. On va libérer notre pays. Partout où vous êtes, dans tous les villages, ne vous asseyez pas. Demain encore, après-demain, partout, nous serons là pour vous soutenir à tous les niveaux pour empêcher la forfaiture de s'asseoir. À tous les niveaux. Je l'ai dit, nous allons vous soutenir. Jamais notre pays va s'asseoir sous le joug de Ouattara. 4e mandat, c'est un braquage, c'est une injure. Je répète encore. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours, on manifeste jusqu'à Las Caras. Partout où vous êtes, n'oubliez pas, nous sommes prêts en diaspora et soyez prêts à l'intérieur. On va empêcher Ouattara de diriger ce pays-là. Cette fois-ci, nous allons l'empêcher de diriger ce pays. Nos enfants ont été tués. Jamais on va accepter de passer à autre chose. Jamais il y aura une réconciliation. Jamais un acteur politique va s'asseoir pour éduquer Alassane Ouattara. C'est terminé. On a fait l'erreur de 2020. Il n'y aura pas 2025. Il n'y aura pas 2025. Je le dis, aucun homme politique, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Gbagbo, que ce soit Thiam, que ce soit Afin-Guessan, va s'asseoir avec Alassane Ouattara. C'est terminé. La réalité est consommée. Vous allez voir. Ce que je vous dis, c'est de façon claire et rationnelle. Un homme politique qui va s'asseoir sur la table de Ouattara, cet homme sera vomi. Nous n'accepterons pas. Ok, attends, j'ai un informateur.
J'ai mon informateur qui m'appelle comme ça en direct. Je suis en direct, je suis en direct, ne pas parler, je suis en direct. Je dis merci beaucoup à tous les policiers également. Je vous insulte, je vous attaque, mais vous êtes à l'intérieur. Vous m'informez, mais vous êtes tous pareils. Je sais que j'ai des informations sensibles pour vous. Oui. Ah oui, c'est permis. Ok. Donc, je vous demande à vous tous, les policiers, les gendarmes, qui aujourd'hui, là, je vois un policier qui vient de m'appeler, un des amis qui est vraiment très introduit au ministère de l'Intérieur, qui donne des informations capitales. Nous lui disons merci. Donc, je vais le rappeler tout à l'heure. Mais, écoutez cette vidéo d'abord, avant de continuer, s'il vous plaît. À Saïwa, regardez ici à Saïwa, nous avons des centaines de vidéos qui démontrent à suffisance les crimes odieux qui ont été commis contre mon peuple. Je l'ai dit, nous n'avons absolument rien à perdre. On n'a absolument rien à perdre. On a notre pays à sauver. On n'a rien à perdre. On a notre main à sauver. On doit consentir tous les sacrifices qu'on peut pour sauver notre pays. Si on reste comme ça, sans bouger, et mieux, notre combat n'était pas le 25 octobre. Notre combat, c'est le 4e mandat. Jusqu'à épuisement, jusqu'à étouffer et à mettre à mort ces régimes, on doit continuer le combat. Quand il dit à mettre à mort, ça veut dire les terrasser, les chasser. Pas au sens propre, non. Nous ne tuons pas quelqu'un. Mais je l'ai dit, notre combat, on a commencé une dynamique. Et ça n'est pas le 25 octobre. Au contraire, on a démontré ici aujourd'hui qu'on pouvait empêcher une pseudo-massacre électorale en Côte d'Ivoire. On l'a fait. Maintenant, il y a eu 44 000 soldats qui ont été déployés. Soit il va décréter l'état d'urgence, comme il a fait Couvre-feu à Yamoussoukro, mais nous disons, nous allons l'empêcher d'aider ce pays. Parce que maintenant, c'est de façon officielle. On s'assume. Partout, les barrages seront mis. Que les Ivoiriens se préparent à vivre, pour certains qui ne comprennent pas les enjeux, ceux qui veulent croire que tout est bon. Non. Qui se préparent à vivre, pour certains qui sont au pouvoir, des moments très durs. Très, très, très durs. Parce que rien ne sera comme 2020. Rien. Rien ne sera. On ne va pas passer l'éponge comme en 2020. Nos frères sont décapités. Nos enfants sont assassinés. Il y a eu tout ce conflit en 2020. Mais en 2025, ils ont atteint le summum. On va atteindre quelle sommité pour prendre nos responsabilités? Non, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Alors, nos frères aujourd'hui sont dans les villages, sont en brousse, et ils m'interpellent Soulé. Soulé, mon frère, tu es où? On est en brousse. Où est ta vidéo? Où est ta publication? Je ne pratiquement pas. Je laisse céphaler. Pourquoi? Parce que nos frères qui se battent pour ma liberté, pour notre liberté, pour nous tous, pour vous tous, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, partout où nous sommes, au Maroc, partout où nous sommes, ils se battent. Malgré des milliers d'arrestations, nos frères sont debout, il faut les saluer. KGB, il faut mettre ici, comment dirais-je, le tambour ou quoi là, il faut mettre le tambour. Il faut mettre le tambour KGB, il faut mettre le tambour. Et je suis en direct sur TikTok. Et je suis en direct sur TikTok. Il faut les féliciter. Il faut les féliciter également KGB, il faut les féliciter. Il faut les féliciter KGB. Il faut applaudir nos frères. Applaudir nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Qui se battent. Qui se battent. Je vais, bénédiction. Je vais te rajouter en modératrice. Tu vas les bloquer tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est pour nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Malgré des milliers d'arrestations, nos frères sont vent debout. Fuzongori. Ils sont debout. Et nous allons mettre tout ce qu'il faut en énergie.
Et n'oubliez pas, notre combat ne s'est pas arrêté en le 25 là. On a dit, non, 4 mandats. Même si Alassane prête serment, à Paris, on sera dans les rues. En Angleterre, en Italie, partout. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de 4 mandats. C'est le désordre organisé que Ouattara a créé, que nous allons faire avec lui. Il n'y aura pas de conformité avec le 4 mandats. Il n'y aura pas. Je dis bien. Il n'y aura pas d'accommodation avec les 4 mandats. Non, il n'y aura pas. Gbagbo ne sera pas reçu par Alassane Ouattara. Comme en 2020, quand il est dans notre pays. Non. Il est obligé. Thiam ne le fera pas. Guillaume Soro, ni Afi Nguessan, ni les acteurs politiques. Nous disons, tous les Ivoiriens qui sont debout, restez debout, les 4 mandats, tous les jours, on doit barrer les rues partout. On doit rendre le pays ingouvernable, comme Alassane l'a dit en 2000. On doit rendre le pays ingouvernable. C'est important. On doit rendre ce pays, c'est notre pays. Si on brûle, on va le reconstruire. Oui, il a détruit le pays. Il a empêché Bédié. Il a empêché Gueye. Il a empêché Gbagbo de diriger. Et maintenant, il fait les ponts. Il dit le pays est joli. On va l'empêcher de diriger la Côte d'Ivoire. Il faut s'assumer. Ne soyez pas dans une duplicité. C'est lui qui a empêché les autres. Nous allons l'empêcher de diriger ce pays-là. On va pas aussi également des prêts pour reconstruire. Mais des prêts à taux zéro ou à taux zéro ou bien à taux 2%. Mais j'ai dit, même au Népal, ils ont brûlé et puis ils ont reconstruit. C'est notre pays. Donc, s'il faut gâter, on va gâter pour reconstruire. C'est notre pays. Oui, oui, oui. Oui, 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 voilà. Vous avez brûlé, oui. S'il faut qu'on brûle là, on brûle. Et après on va reconstruire. C'est trop facile. Un idiot est venu agresser notre pays. Et puis on lui dit non que maintenant on va brûler. C'est vous qui avez mis ce pays à feu à sang. Donc on fait la même chose comme vous. Nous allons faire la même chose comme le RDR. On fait la même chose comme vous. On va équilibrer la balance. On fait la même chose. Ne soyez pas compatissants. Je demande à vous tous de ne pas être dans les sentiments. N'ayez pas d'empathie ni de pitié. Nous sommes face à notre destin. Cette fois-ci, ça casse ou ça casse. C'est notre pays. C'est notre maison. Si on casse, on va reconstruire. Votre argent, n'ayez pas la pitié. Sortez des sentiments. C'est votre pays. Si on casse, on va reconstruire. Si on casse, si on brûle, on va reconstruire. C'est pour nous? Ou bien, vous n'avez pas de quoi? C'est notre pays. Si on brûle, on va reconstruire. Si on casse, on va reconstruire. C'est notre argent. J'ai mon argent. Mais si je veux, dans ma maison, là, je casse où je veux. Et après, je vais reconstruire. Ou j'ai changé. Ou bien, c'est notre pays. Kono, vous venez brûler la Côte d'Ivoire. Oui. On fait comme Alassane Ouattara. Oui. On a brûlé. Oui. Comme Alassane Ouattara, comme il a fait. Parce qu'il a brûlé notre pays et il a installé la chélie. On va également faire comme lui. Ne restez pas dans les sentiments. Hein, parce que Alassane n'a pas de sentiments. Alassane n'est pas dans l'apathie. Alassane n'est pas dans la compassion. Arrêtez vos discours, pays de paix. C'est ça qui tue les Ivoiriens. Pays de paix. Vous aimez la paix? Et pendant ce temps, on vous tue. Parce que vous parlez de paix. Ah bon? Vous mangez la paix? Vous buvez la paix? C'est la paix qui vous tue. Et pendant ce temps, on voit des jeunes qui sont recrutés. Ils aiment la paix, eux? Non. C'est la paix qui vous tue.
non, pays de paix et d'hospitalité. Sortez de ça. Sortez d'affaire de paix là. Plus jamais affaire de paix. Abat la paix. Écrivez ça, abat la paix. TikTok, faut tapoter. TikTok, Facebook. Abat la paix. C'est la paix qui a tué les Ivoiriens. C'est la paix qui a fait que Ouattara a fait coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est la paix qui fait que les RDA, non, au nom de la paix, la démocratie, abat la paix. Abat la paix. On s'en fout de la paix. On s'en fout. Les RDA a dit qu'ils s'en foutent de la paix. Et c'est dans ça qu'ils ont pris le pouvoir. Nous, on s'en fout de la paix. Abat la paix. Tous les Ivoiriens, partout où vous êtes, mettez à bas la paix. On s'en fout. C'est la paix là qui nous a abouti. C'est la paix qui nous a aliénés. C'est la paix qui nous a rabougris. C'est la paix qui nous a adoucis. À bas la paix. À bas la paix. On s'en fout. Ok? C'est la paix qui fait qu'on tue nos frères dans les villages. À bas la paix. Il faut affronter les RDA partout où se trouvent. À bas la paix. Quoi la paix, la paix. La paix de quoi? On s'en fout de ça? Il aime la paix. Et Alassane Ouattara va exclure Guillaume Soro, Gbagbo, Thiam, Afi N'Guessan et tous les autres. Il dit bien à bas la paix. Si vous là, vous mangez la paix, c'est votre problème. Mais la paix là, c'est une chimère. La paix là, c'est une escroquerie. La paix là, c'est une tromperie. On aime la paix, la stabilité. Quelle paix? Et prends ce temps, ils tuent vos enfants. À bas la paix. Faut coulo. Les Ivoiriens étaient fascinés. Non, non, la paix, pays de paix. Pays de paix. Prends ce temps, un voltaïque, un apatride. Attendez, avec sa femme, qui est une étrangère, Jézabel, vous dirige, quoi la paix? Paix de quoi? C'est-à-dire que dans la paix, là, on est resté là. C'est le cas d'un Camara. C'est Ouattara, Dominique Ouattara, qui vous dirige. Dans affaire de paix. Non, 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 la paix. Ah bon? Ah bas la paix. Ah bas. Ah bas. Écoutez ça. Nous sommes ici à Nayo, où le RDR est parti brûler des villages, un village. À bas la paix. Voilà. Quoi la paix? N'importe quoi. Ouais. Un village brûlé. À bas la paix. Battra de paix. Vous voyez? Vous voyez? Un village brûlé par les RDR. Voilà. Vous voyez? Ils ont brûlé un village. C'est ce qu'on appelle Facebook. Ivoiriens, sortez d'affaires de paix là. C'est la paix qui vous met en état. Never give. KGB le gourou. C'est la paix qui nous met en retard. Konaté, Mamadou Pokora, la Lyon, Che Guevara, Chinapé. C'est la paix qui a fait qu'on a perdu tout. Parce que la paix empêche les bêtés de se défendre. Et quand les RDA veulent les massacrer, ils disent au nom de la paix. Non. C'est la paix qui fait que vos villages soient envahis. Et vous êtes colonisés. C'est là, au nom de cette paix-là. Il faut en finir avec ça. C'est la paix qui a permis que Ouattara vienne en Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, nous massacre. Il faut arrêter cette paix-là. Arrêtez ça. Vous êtes trop gentils. Il faut arrêter la paix. À bas la paix. C'est la paix
qui a permis que Ouattara fasse un troisième mandat. C'est la paix qui a permis que Ouattara soit candidat en 2025, en 2010. Gbagbo, au nom de la paix, article 48, la paix, voici la paix qu'elle a aujourd'hui. C'est la paix qui fait que Gbagbo aujourd'hui est exclu. La paix nous détruit. Arrêtez à faire de paix. C'est pour vous endormir. Arrêtez votre affaire de paix là. Ça vous endort. Ça endort les Ivoiriens. La paix, la paix, la paix. Ah bon? La paix? Gbagbo là, il a été attaqué par Ouattara en 2002, en 2001. Mais Gbagbo est resté dans ça, comme Bédier, d'affaires de paix. Pop, il a sauté en 2000. Gbagbo est resté dans l'affaire de paix. Dans paix, Marcoussis, dans paix, Accra 1, dans paix, Lomé, dans paix là, signature l'a mis dans problème. D'abord aujourd'hui, arrêtons à faire de paix. C'est la paix, la paix, la paix là, qui a fait qu'aujourd'hui Ouattara est président. Il faut qu'on arrête ça. Si on n'est pas capable de le dire, c'est que nous sommes des lâches. C'est la paix, au nom de la paix, que Ouattara est aujourd'hui président. C'est au nom de la paix aujourd'hui que les Ivoiriens, dans une sorte de, vraiment, d'insomnie, de paix, et on en a où aujourd'hui? On en a où aujourd'hui? Parce que nous, on aime la réconciliation. Ah bon? On aime quoi? On aime la paix. Ah bon? Voici où ça nous a envoyé. Il faut chasser la paix. Chasser la paix. Parce que Ouattara a chassé la paix, il a pris les armes. Et il a attaqué le pays, il a pris le pouvoir. Arrêtons d'être cupides. Arrêtons cette affaire de paix, 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 paix là. Non, stabilité. Mais sous Gbagbo, il y avait stabilité. Mais Ouattara a attaqué le pays. Et il a pris le pouvoir. Gbagbo l'a dit. Hey, vous voulez quoi? Mais si Ouattara met la paix là, il n'a pas créé une rébellion. Mais la paix vous endort. Chassez la paix. Faites la paix avec vos enfants. La paix dans vos familles. La paix religieuse. La paix amicale. Mais il n'y a pas de paix en politique. Il n'y a pas de paix en politique. Ouattara vous a démontré qu'il n'y a pas de paix en politique. Et il vous matinez tous les jours. Arrêtez les bêtés, les didas, les abbés, les atiers. Arrêtez les Ivoiriens de parler de paix. Les RDR vous montrent qu'ils n'aiment pas la paix. Arrêtez ça. On a commencé le combat. Partout où vous êtes, notre combat ne fait que commencer. Je m'en fous de la paix aujourd'hui, ni demain. Et quand nous allons libérer notre pays, on va parler de paix. J'ai dit, là je parle là, je m'en fous de la paix. Quand on va chercher Ouattara, on parlera de paix. Ne vous laissez pas endormir par la paix. Par les chants de la paix. Les sirènes de la paix. Non, ne laissez pas ça. Jamais. 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 La Côte d'Ivoire, la paix, vous allez prendre comme étant une religion. C'était un endormissement. Ça a été une tromperie. Ils ont voulu vous endormir. Pour dire non, Ivoirien est trop gentil. Il aime la paix. Il aime la paix. C'est pas vrai. Les bêtés, dormez. Bail de paix. Ils vont vous battre tous les jours. Les baoulés, les atiers, les senefaux, dormez seulement. Ces jours-là, qui viennent partout, là, les envahisseurs des Sierra Leone et autres, là, des Mauritanie, là, ils vont vous envahir. Au nom de la paix, vos villages seront décimés. Ils vont vous changer. Restez à dormir. Qu'au la paix. Dormez seulement. Dormez. La paix. Ok. Après la paix. C'est de la paix, tu vois ça, non? La paix. On vous montre les vidéos. La paix, la paix, la paix. On s'en fout de la paix de Ouattara. Ouattara de nous. Ou ferons que la paix, la paix. Partagez.
Tiens, moi, au cas, moi, ah, papa, tiens. Ouais, j'ai une belle tête, hein. J'ai un million de garçons. Les millions de garçons, c'est moi. Un bel homme, 1m90, qui est fari. Aïe, brossera là, sous les bananas, aïe, brossera là, tu es fari banana, aïe, brossera là, gbimi banana, aïe, brossera là, photo mou banana, aïe, brossera là, sous les bananas, aïe, brossera là, gbimi banana. Vous voyez? Parce que pas Djoula comme eux, mais je suis pas Djoula, et je suis Tagmana, et je suis Zakabadougou, et je suis pas un homme sans village. C'est voleur de pays. Ils sont assis à Issia, ils sont assis à Daloa, ils sont chez les BT. Quand on demande à Gagnois, non, je suis Djoula. Même mère là-bas, il est Djoula. Des vanille-pieds comme ça, là. Ils sont venus envahir les gens, des vauriers. Ils sont partout, sont maires chez les députés et partout. Et puis ils parlent. Ils parlent de quoi? Hein? Tous les gens là-bas, les Mamadou Touré, un homme sans village, tous des gens comme ça, des apatrides. Aïe, bossra là, sous les bananas, aïe, bossra là, gumi banana, aïe, bossra là, sous les bananas, aïe, bossra là, partagez, kajebe, tambou, aïe, bossra là, sous les bananas, aïe, bossra là, gumi banana, tambou, boumi. Écoutez cette vidéo-là. Voilà, papa, regardez cette vidéo-là. Écoutez cette vidéo-là. Écoutez ça. Ma fille est montée. Non, attendez, il y a toute la caméra. Nous sommes ici à Bongwanou, précisément en Guessakro. Les Baoulés, en Otiba. Vous dormez? Ils vont à Camille. Ils envoient les miliciens. Levez-vous, laissez affaire de paix. Ou faut Boigny, affaire de paix, ou faut partir. Il n'y a plus la paix. Ou faut partir avec la paix. À la guerre comme à la guerre. Ou faut partir avec la paix. Les Baoulés, laissez affaire de paix. Ou faut Boigny, non, oui. Là, c'est au fouet. Les Baoulés, ils vont à Camille. Laissez affaire de paix. Ouaouye, match Ouaouye, paix Ouaouye. Il n'y a plus de paix. Le paix Ouaouye, la paix Ouaouye. Il n'y a plus de paix. Les Baoulés, il faut être parti. Il n'y a plus de paix. La paix Ouaouye. Ok? La paix Ouaouye. Regardez ici là. C'est quoi ce bordel là? Ok, on va vous laisser faire. Ils attaquent nos frères Baoulés partout. La paix Ouaouye, Oufoué Boigny est parti. Il est parti avec son programme de société, la paix. Maintenant là, c'est la liberté, état de droit. Maintenant Oufoué Boigny, c'est fini. La paix Ouaouye, et puis on avance. C'est ça qu'il s'agit. Pour la paix. On s'en fout de la paix maintenant. Et la paix maintenant. Avant, on va taper la caméra. Tapoter, pomper. Je suis inspiré, hein. Bah bon, je le ouais. On va tourner la caméra. KGB aussi, il aime ça, hein. Attends, on va tourner la caméra, voilà. On va tourner la caméra qui est là. Voilà. Voilà. Là, c'est la caméra. Mais KGB, mets-moi bien en grand, là. C'est quoi ce que tu fais, là? Qui fait la modération ici, là? Mettez les frapponnats en grand. Voilà. La paix Ouaouye. Voilà. On va mettre la... Voilà, je vais écarter. Attends, voilà. Voilà, regardez bien. Je vais vous mettre la vidéo avec Facebook. Facebook, attendez d'abord, hein. Je vais mettre TikTok. TikTok est important. Peut-être, voilà. Pour la paix. Il faut l'acheter. Voilà. Regardez ici. Les Baoulés. Blafant. Voilà. Regardez ici.
À tout le monde dit. Les baoulés, sortez. Mes frères baoulés. Mes frères baoulés, blafant, blafant. Blafant. Venez regarder ça. À la seule Ouattara est en train d'attaquer les baoulés. Venez voir. Les enfants sont par la fenêtre. On est où là? Bepoti, Sapo, Kagaba. Fais doucement, fais doucement. Tapotez, partagez. Vous voyez. C'est grave, regardez. Non, c'est grave, c'est grave. J'ai mal, Seigneur. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. J'ai mal. J'ai trop mal. Écoutez. Écoutez ici. Il parle maintenant en français. J'ai très mal. Attends, j'ai les messages qui viennent là. Attends, j'ai bloqué et puis je vais mettre en sourdine. Voilà. Il y a les messages qui me viennent là. Voilà, ok. Désolé. Hein. Voilà. J'ai très mal. Maman Douchka, Étoile, Che Guevara, Steph, Valérie, Never Give. Regardez vous-même. Konaté, regardez vous-même. Comme moi, je ne suis pas en rage. Des enfants qui sont venus sortir par la fenêtre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'une pourriture, un mortel, fait faire 4 mandats. Il a envoyé 44 000 soldats pour aller tirer sur des enfants. Vous voulez que je dise quoi? Et je suis révolté. Wani se anime medio et ne mi révolté. Ça, c'est mon échelle qui le dit. Et je suis révolté, ça me fait mal. Et je suis un père de famille. J'ai mal au cœur. Je ressens de l'empathie, de la douleur. Je connais la paternité. Regardez comment les enfants sortent. Un père désarçonné, un père meurtri, un père déboussolé. Et pendant ce temps, à cause d'un 4 mandats illégal. Et on nous dit, taisez-vous à cause de la paix. On va gâter ce pays et on va réparer. Jamais on va accepter ça. Le combat ne fait que commencer. On écoute, on va terminer là. Les parents sont des filles. La grand peut pas sortir. Je blabla. Fais doucement. Hey Seigneur. Je pleure jamais, hein, mais je suis dur, hein.
C'est par là, les gendarmes continuent de tirer dans... Les gendarmes. Elle est lacrymogène, dans la cour des gens. Voilà. C'est Gata Dakwadekro. Dans la failli de pas beau. Eh Seigneur. Pas beau. Seigneur. On t'a blessé. C'est quoi qui a fait ça? Caillou. On ne veut pas. Ok, je m'arrête là. Je m'arrête là. Au niveau de TikTok, je vais renverser la vidéo. Permettez-moi. Je suis là. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci. Facebook, TikTok. Vous voyez? C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Des enfants qui sont aujourd'hui martyrisés, victimes de régime barbare et brutal, agressif de Ouattara. Mais ce n'est pas terminé encore. Je vais montrer, parce que vraiment, je m'adresse, j'en veux aux policiers, parce que c'est eux et les gendarmes qui tuent nos frères. On a des vidéos qui sont macabres. Des gendarmes et les policiers sont complices des massacres en Côte d'Ivoire. Et demain, ils vont me dire non. Et ils sont pour rien. Comment des gens, Ayam Sokro, tuent et vous n'intervenez pas? Tuent des bébés, vous ne parlez pas. Et quand nous parlons, sous les vraiment, on n'est pas dedans. Je vais montrer encore une dernière vidéo. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Parce que tapotez les gars. Mettez beaucoup de cœur sur... Non, oui. Mais c'est Sangaré. Sangaré, tu as dit non que... Sangaré, tu as dit non que... N'oublie pas ton mentor Guillaume Soro. Ok. Je vais te répondre. Sans faux fuyant. Tu t'appelles Sangaré. Ok. Tom, dans ton entendement là. Guillaume Soro, il a fait quoi? À qui et à quoi et quand? Jamais. Lui qui avait des ambitions démesurées et qui a voulu être président coûte que coûte et qui a mis à disposition des rebelles afin de venir massacrer le peuple de Côte d'Ivoire, s'appelle Ouattara. Guillaume Soro n'avait pas un déficit au niveau identitaire, au niveau de son identité. Mais c'est Ouattara qui fut rejeté au Conseil, à la Cour suprême, que ce monsieur a préféré prendre, n'est-ce pas, le couloir des armes et de s'imposer. Donc M. Guillaume Soro n'a été seulement qu'un instrument utilisé, un élément utilisé quand il avait 29 ans. Il a cru un individu qui était pour lui un démocrate. Mais il s'est avéré que c'était un vil autocrate et dictateur. Il a fait croire à ce monsieur, à ce jeune homme, non, on va partir, il n'y aura rien, c'est juste, ils vont prendre la télévision et tout, et puis c'est bon. Babo sera parti quand il sera à Rome. C'est tout. Mais Guillaume Soro ne savait pas qu'il allait avoir des effusions de sang. Pardon, l'effusion de sang. Mais il a tenu au pouvoir. Et Ouattara s'est basé sur cette rébellion qu'il a créée. Et c'est ce qui l'a réhabilité même d'ailleurs dans la selle. C'est ce qui l'a mis en selle, pardon, dans le jeu politique. C'est tout. Ce Ouattara était là fort clos. Il a fallu qu'il puisse armer des rebelles, comme Babo l'a dit récemment, avec 25 millions de francs CFA par mois. Guillaume Soro, qui était-il? Un jeune étudiant, pauvre-lot, enfant de pauvre, pour financer une rébellion à hauteur de 25 millions de francs CFA par mois. Je ne connais aucun étudiant en Côte d'Ivoire, jusqu'à nos jours, enfant de pauvre, surtout de Kofi Play, qui n'a, dans sa lignée, n'a jamais connu un parent bourgeois ou embourgeoisé, mais qui peut financer ne serait-ce qu'une aventure de 1 million. Jamais. Donc, je pense que c'est un débat qui est déjà clos et qui est un débat qui est déjà dépassé. Ceux qui sont en train de masturber le passé pour chercher le sexe des anges, ils connaissent la réponse
Parce qu'on sait. J'ai cru entendre notre ancienne première dame dans ses témoignements, ses balbutiements, parce qu'elle est manipulée par un individu saugrenu, vide, et avide, n'est-ce pas, de beaucoup de sensations. Et donc aujourd'hui, l'individu manipule, Toto, elle dit autre chose, et puis elle se fourvoie. Pour nous, c'est pas autre chose. On sait que derrière elle, il y a un individu qui est tapis dans l'homme, qui cherche un strapontin, comme son copain, on va dire son ami, Kakabe. Parce que quand on peut dire que Ouattara, on le pardonne, et puis on peut aujourd'hui avoir voué, on voue une haine viscérale contre M. Guillaume Soro, et on reporte à vita aeternam une pseudo amnistie pour M. Guillaume Soro. D'ailleurs, qu'elle n'a pas besoin venant d'elle, parce qu'elle n'a pas la capacité ni politique, voilà, parce que je ne sais pas par quelle alchimie elle pourra lui conférer ou bien lui décréter une quelconque amnistie. Donc je pense que c'est de là, ça dénote, ça vient directement, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle de l'oriniste. Voilà, parce qu'on peut être dans une rêverie, on peut rêver, on peut être dans un nuage, on se croit d'être pas dans le monde de bisounours, où on dit non que M. Guillaume Soro remet au calendrier grec. Alors que hier, la personne même te disait que non, mais Guillaume Soro, qui est derrière lui? Donc tellement qu'on est tellement compromis, et derrière, il y a les fusibles qui sont activés, et pendant qu'il active, non, quand il parle de Guillaume Soro comme ça, il faut lui dire non, la rébellion. Mais elle-même, elle sait qu'à cet âge-là, ce monsieur n'est pas en capacité diplomatique, politique, financière de monter une rébellion. Mais l'hypocrisie étant chère en elle, je n'aime pas aussi répondre comme ça à elle, puisque c'est une dame qui ressemble beaucoup, mais se retrouver face à une question, et pour elle n'arrive pas à s'en sortir, et puis elle veut jeter mon mentor à l'avenir populaire. J'ai dit à maman Simone Yves que là il a fait fausse route. Voilà, et je lui voue toujours le respect. Là, elle se laisse manipuler, embellificoter par un individu qui est dans une posture carriériste. Voilà, comme son copain qui est aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire, au Gabon, où il a eu un tabouret. Donc des copains très fidèles, des amis très fidèles, très soudés et très liés. Donc je pense que j'ai profité de ta question pour répondre pour envoyer une petite pique à notre maman Simone voilà, Yves, qui m'a fait aujourd'hui, j'ai vu un de ses lieutenants se plaindre sur une quelconque, comment dirais-je, tricherie. Mais je pense que, on parle bien de vous, hein. Vous êtes dans une posture de fauteuil, voilà, de confort, mais je ne sais pas ce qui vous a envoyé là-bas. Si quelqu'un de vous, parmi vous, nous interpelle sur vos bêtises, je l'avais déjà dit, et moi, je ne me dénie pas. J'ai dit, si vous sortez, vous faites une vidéo pour dire que vous avez été spolié de votre victoire, ou bien il y a eu un manquement, je vais vous allumer. Alors, vous avez ouvert une brèche. J'ai vu un sous-fif sortir et se plaindre, appeler à la communauté internationale. Simone Yves, bon, je sais qu'elle là, elle est d'abord hors course, elle peut absolument rien gagner. Bon, les autres en ont même, bon, c'est même pas la peine. Donc, vous êtes parti vous présenter là-bas, démerdez-vous. Si vous venez vers nous, on va vous répondre à la hauteur de votre bassesse et de votre saugrenité. Vous ne pouvez pas demander une chose et ce contraire. Nul ne peut se prévaloir devant ma fille, mon élément, étoile. Nul ne peut se prévaloir, n'est-ce pas, de sa propre turpitude. Vous ne pouvez pas aller là-bas et pernicher dans nos oreilles. Donc nous sommes désolés. C'était pour ouvrir, c'était une digression. On va écouter ça pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais attention, hein, je l'ai dit encore une fois de plus. Si jamais les gens de Awa Domelo, Simone Yves, ou bien quoi la Bion, vous sortez, vous plaignez. J'avais déjà promis devant Dieu et je le ferai. Si jamais vous sortez pour venir revendiquer, je vais défendre Alassane Ouattara. J'ai promis, hein. Et je suis un homme conséquent. Voilà. Si jamais vous sortez pour vous plaindre, c'est vous, je vais framponner et Alassane sera ménagé. Ok? Faites vos vidéos en interne.
Gardez dans vos groupes. Mais si jamais les militants de Simone Babo sortent, Simone Eivé, pas Babo, et de Domelo, Bion, ou bien l'autre là, comment de Caraba la sorcière, si vous sortez, faites des vidéos, je jure, ma promesse sera respectée. J'ai vu un bâtard là, sorti. Attends, on va l'écouter et puis on va avancer. Qui s'appelle comment là? Dabagaté. Il s'appelle Dabagaté, attends. On va l'écouter, Dabagaté là. Konon, vous savez quoi? On appelle la communauté internationale. Votre malédiction que vous voulez contaminer les gens là. Attends, on va avancer là. Attends. Attends. Attends, mais 10 secondes. Oh, j'ai pris le téléphone en main. Oh. Et à la place, il y a quelqu'un d'autre qui a signé. Et donc, j'ai pris la peine de vérifier pour voir s'il y avait un de nos superviseurs qui est venu pour profiter pour retirer sa carte d'électeur. Et il est surpris de voir que... Attends, on va répondre. Attends, on va répondre. C'est quoi ce bordel là? Et donc, j'ai pris la peine de vérifier pour voir s'il n'y avait pas une autre personne qui avait le même parcours que course. Je suis M. Ben Abakadaswa. Je suis le DDC au niveau du plateau de compte du MJC. Bon, là, on a un de nos superviseurs qui est venu pour voter et qui a profité pour retirer sa carte d'électeur. Et il est surpris de voir que sa carte d'électeur a été retirée et à la place, il y a quelqu'un d'autre qui a signé. Et donc, j'ai pris la peine de vérifier pour voir s'il n'y avait pas une autre personne qui avait le même patronyme que lui. Et non, il était le seul qui portait le patronyme, ce patronyme-là, sur sa liste. Et sa carte a été retirée le 19 de ce mois. Et ils ont même signé. Et ils sont partis. Et donc, nous sommes montés, nous plaindre auprès du superviseur de la CVI. Il nous a fait savoir qu'il y a eu plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas de cartes d'électeurs qui ont été retirés. Et bien heureusement, cette personne n'est pas venue voter à la place de notre superviseur ici. Donc c'est pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de se faire autour de la distribution de nos cartes d'électeurs. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je m'arrête là, parce que voilà, vous n'êtes pas notre sens de... Bon, c'est bon, ferme-la. Fais-la fermer. Notre centre d'intérêt n'est pas l'individu de Simone et Yves, mais c'est pour les mettre en garde. Si jamais vous sortez pour vous plaindre, comme votre individu là, gardez vos pleurs pour vous. C'est une digression. On va avancer. Il me reste 5 minutes. Je reviens à notre communication originelle. C'est quoi? Les crimes odieux, immondes, abjects dans notre monde du régime Ouattara, pardon. Frères et sœurs, des enfants ont été assassinés. Des enfants. Tout à l'heure, j'étais en direct. Facebook a bloqué mon compte. Parce qu'il y a un enfant qui a reçu une balle en plein cœur, en pleine poitrine. C'est grave, là où nous sommes. C'est grave. Il y a une femme qui a eu la bouche déchirée. Une femme, elle a eu la bouche déchirée, ouverte. On totalise malheureusement 10 morts, blessés graves, là où je vous parle. Il y a le jeune Abaïri qui s'est fait assassiner de façon cruelle. C'est grave. Je demande à mes frères bêtés de ne pas s'asseoir à la maison et dormir. Je demande à mes frères Baoulé, Agni, partout où vous êtes, ne laissez pas les RDR vous surprendre.
s'il vous plaît. Mes frères Atier, pourquoi vous laissez certains individus vous surprendre? Pourquoi? J'ai mal. Parce qu'il y a des vidéos qu'on ne peut pas publier. Demandez dans nos groupes de travail. Allez tu vois dans ma chaîne Telegram des vidéos qui sont insoutenables. Insoutenables. Tellement qu'ils ont été d'une barbarie sans précédent. Moi-même, nous avons des infiltrés parmi eux. Même ce soir, j'ai publié les patrouilles depuis hier à 4 h du matin. Je n'ai pas dormi. À peine j'ai dormi. Ils se regroupent parmi eux. Et parmi les chefs, au moins, nous avons des infiltrés. Nous avons des vidéos confidentielles. Des vidéos inédites que nous publions. Ils circulent à Yepougon. Ils tuent à gauche, à droite. Mais on arrive à travers des complicités, on va dire des collaborations. Parce que eux tous là, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Le plus offrant, ils se vendent. C'est des mercenaires. Je vous demande de ne pas vous laisser surprendre. Je montre une dernière vidéo. TikTok, tapotez les gars. On a 1,6 million chez KGB. Ça fait 48 heures. KGB en direct. Je tenais à les saluer. Il rend un hommage très appuyé. Ce jeune frère, mon jeune frère, ce combattant intrépide, pour sa résilience, courage, rectitude. Vraiment, privé de sommeil. Un père de famille complet et entier. Désolé à notre soeur, ma petite soeur, t'attendre épouse et chère épouse. Et tenais à lui adresser ici mes compliments. Et lui dit également que vraiment, ton mari est gênant. Il est encombrant. C'est pas de sa faute. C'est au nom du sacro-saint principe de notre combat que nous menons ensemble. Je lui lance sans saluer mes respects. Donc KGB, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à tes enfants. Ma très chère petite soeur, je l'ai dit ici devant beaucoup de personnes parce que nous sommes... On a plus de 50 heures de live. Hein. Voilà. Donc, merci beaucoup à ma petite soeur, à ma belle soeur, à la mère de nos enfants pour ce que vous faites. Parce que c'est pas facile. On ne dort pas. On ne dort pas. Vraiment, Étoile, elle est avec moi il y a de cela quelques jours. Elle a perdu la voix. Elle se donne à fond la caisse. Partout où je marche, on est saoulé. Ta fille Étoile, tout le monde me dit ça. Partout où je passe, on dit la voix est partie, il faut lui dire de laisser tomber. Qu'elle se repose. Même à moi, on dit qu'elle de me reposer. Même à côté de moi, moi je parle, on dit il faut te reposer. Parce qu'on donne tout. Il faut vous saluer. Et tenez vraiment à vous saluer, Never Give. À vous saluer. Nina la Lyon, Mère Divine, vous tous, je vous salue. Parce que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le faux, elle ne dort pas. Mélissa, vraiment, je vous salue. C'est grâce à vous que le monde entier sait ce qui se passe. Il faut saluer les activistes qui sont à l'extérieur. Je vous prie, Facebook, saluez KGB, saluez Nina la Lyon, Baba Nicolo et le long Kwame. Saluez également la guêpe depuis les États-Unis. Saluez tous ces jeunes, ces femmes, ces hommes qui se battent. Sans eux, vous n'allez pas savoir les crimes que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Il faut les saluer. Il faut les féliciter. Parce qu'ils mettent des panels, les oxymores, Baba Nicolo, les Jouan Premier, les Gladions. Il faut les saluer. Tous ces jeunes, ces femmes qui mettent les Ibalassens, Ibra Colonel, il faut les saluer. Les Yekone, il faut les saluer. Il faut saluer ma petite soeur Tania, qui a failli être assassinée en Côte d'Ivoire. Il faut les saluer. Je vous dis, on ne dort pas. Il faut les saluer. Nos amis, nos copines, nos maris, nos femmes, elles sont fâchées, ils sont fâchés. Il dit, mais vous faites une vidéo. Mais ma chérie, il faut accepter ça. C'est le combat qu'on a choisi. Mais pour le moment, là, tu vas voir qu'on va s'en sortir là bientôt. Personne combat, un combat du moment. Tu comprends? Donc, je vous demande
vous demande de bien vouloir comprendre ça. Tu vois, de bien vouloir comprendre ça. Je veux saluer ici également mon honorable, quelqu'un de fier, de concret, de dynamique, de vaillant. Quelqu'un qu'on ne savait pas qu'il allait venir dans ce combat-là, qui s'appelle l'unique, fraîche, l'unique, honorable. Et tenez à te saluer, mon jeune frère. Black Ivoire, Black la légende. Vous sont tellement nombreux, pléthore. Honorable unique. Voici un jeune homme. Beaucoup de fidélité. Oprah. Ils sont tellement nombreux. Elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'ils donnent beaucoup. Ils sont dans un don de soi sans précédent. Donc, il faut que vous puissiez les accompagner. Il faut saluer également cette dame, Puchéri Balé. Il faut la saluer. Ma soeur à moi, ma personne, il faut les saluer. Je vais faire une dédicace spéciale à ces personnes-là. Puchéri Balé. Il faut la saluer. Il faut saluer. Je dis Tania, que vous voyez là-bas, Tania. Elle là, ma personne, saluez-la. Une dame qui a tout perdu pour ce combat, comme Puchéri Balé. Nos femmes là, les femmes que vous voyez, nos soeurs, nos petites soeurs là, il faut les respecter. Elles sont nombreuses, peut-être il peut perdre de vue, voilà, des personnes, mais vraiment, j'ai voulu faire une parenthèse pour leur dire vraiment hommage. Grâce à vous, on tient le combat. Grâce à vous. Ils ont arrêté tout le monde en Côte d'Ivoire, mais nous sommes à l'extérieur. On va leur donner du fil à retordre. Le combat a commencé. C'est maintenant. Grâce bénie également en Angleterre. Hush en Angleterre. Je les salue en Angleterre. Ils sont nombreux. Doumia Zouzou le Gagaba, mon jeune frère, mon capitaine, mon champion. Je les salue également. Vous voyez, ils sont nombreux. Donc, j'ai monté dans la vidéo et puis on s'arrête là. N'oubliez pas aussi également l'intrépide, le coriace, l'homme dévoué et sans limite. Nsan Atumba. Voici un homme de tous les sens et de bon sens. Et tenez à saluer mon très cher frère, mon jeune frère Nsan Atumba. Voici encore un homme très introduit et un homme qui produit, un homme qui est vraiment une valeur ajoutée dans la dynamique des changements en Côte d'Ivoire. Nsan, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un jeune frère qui respecte beaucoup et qui est toujours disponible pour les uns et les autres et pour sa patrie. Nsan, on est ensemble, mon frère. On est ensemble. On va ici voir ça et puis on va arrêter. Sénateur, vous savez, on va citer ici sénateur et Lorobi. Sénateur Lorobi. Sénateur Lorobi. Il s'agit sénateur Lorobi. Il faut laisser Johnny. Johnny, ça c'est... Faut pas oublier de m'embêler. Voilà. Voilà. Faut pas oublier Johnny. Johnny, c'est mon gars. Le boss, oublie pas Aigle Royal, quoi. Ah oui, j'allais oublier eux. Voilà, Benito, depuis la Suisse, je le salue. Je salue également, voilà, je salue également mon très cher frère, Guigui Fall, Benito, je le salue. Un royal depuis le Faso. Sans oublier Ibrahim Maïga. Non, laissez ça là. Laissez Ibrahim Maïga. Vous voulez que... Ibrahim Maïga, c'est mon gars. Laissez Ibrahim Maïga. Laissez Johnny. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Parce que j'ai dit tout le monde. J'ai dit El Royal. Et tu avais dit quoi? Tu avais dit qu'il a, s'il te plaît, Étoile? Non, c'est bon, t'as dit. Non, c'est bon. Voilà, ok. C'est bon. Ok, on y va, on va tenir. Parce qu'il faut que moi, je rentre à la maison. On m'appelle H le King. J'ai la cité H. Ah, ok. Bon, écoutez ça, et puis on va terminer. Les Ivoiriens sont sortis. Et à un moment donné, on a dû même recruter des agents de bureau supplémentaires, aussi bien dans la diaspora que sur toute l'étendue du territoire, pour permettre à nos parents de voter. Et la machine, la tablette, qui devrait être plus rapide, était lente par rapport à la longueur des rangs qui justifiait l'engouement de la population. Les résultats seront proclamés le plus tôt possible. Justement, est-ce que ce soir c'est possible d'avoir quelques résultats? Mais vous pouvez le constater, monsieur le porte-parole en charge de la proclamation de résultats est déjà arrivé, mais ça sera
un peu plus tard, il est venu pour cela. Nous pouvons dire que nous allons proclamer les résultats. Je peux vous le dire au plus tard, le lundi ou plutôt le dimanche soir. Le taux de participation, vous savez, le taux de participation, c'est le rapport qu'on fait entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Mais il est bon de préciser que c'est bien malin d'empêcher les citoyens de participer à un vote et puis s'attendre à apprécier le taux de participation par rapport au nombre d'inscrits. Mais s'ils sont inscrits et que vous les empêchez de participer au vote, comment pouvez-vous apprécier le taux de participation en excluant ceux que vous avez empêchés de participer au vote? C'est pour cette raison que nous avons introduit, depuis 2024, depuis 2020 plutôt, une jurisprudence qui fait que lorsque les zones où les citoyens n'ont pas pu exprimer leur vote soient déduites, ces zones-là soient sorties du taux de participation. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas à ce stade-là. Alors je peux vous dire que nous sommes à plus de 30% des résultats qui nous reviennent du terrain. Et le taux va avoisiner les 50%. Et nous sommes satisfaits parce que les Ivoiriens sont sortis. Qui explique votre dévouement, votre engagement. Mais mon engagement est justifié par le devoir. Parce qu'à la clé de tout ça, il y a la vie des citoyens. Le bien-être des citoyens, c'est ce qui justifie le dévouement de la commission électorale indépendante. Je suis un homme plus ou moins heureux. Parce que, en dehors du cas malheureux, dans la zone de Lamé, ou de l'Agnépi, Tiassa, je ne sais plus bien, où l'un de nos frères d'âme a perdu la vie, je crois qu'on n'a pas dénombré des morts sur toute l'étendue du territoire. Ok. C'est une bonne chose pour nous. Écoutez, je m'arrête là. KDB, c'est juste le propos que j'aime arrêter, puisque demain on va développer le président de la commission dite électorale dite indépendante dit que il y a eu seulement un seul mort, c'est-à-dire que le gendarme. Mais je pense que dans mes développements, je vous ai montré et nous avons publié sur nos canaux, nos plateformes de communication. Et également, les partis politiques ont publié également les personnes qui ont perdu la vie. Donc, de façon triviale, on va pas faire dans le tourbillonnage ou bien dans la manipulation comme Kubler qui dit personne n'est mort. Il n'y a pas un gendarme. Donc, l'enfant qui a reçu une balle aujourd'hui, après partie, n'est pas mort. Ataïri, Baïri, lui qui est mort, non. Le bébé n'est pas mort. Et tous sont vivants. Le jeune Abonois qui a reçu une balle en pleine gorge n'est pas mort. À Camille, où il y a eu des morts, et c'est pas mort. Vous voyez, il faut qu'on se batte. Prenez soin de vous. Au niveau de Facebook, Kacha Biotin Vie. Et on se reverra très bientôt avec le même plaisir. Je suis en direct sur YouTube, sur le compte Facebook et TikTok de KGB Le Gourou. Vous êtes pratiquement, nous sommes à 2, parce que l'heure a changé. Au lieu de 4h du matin, nous sommes actuellement à 2h55 à Paris, parce que l'heure a changé. On a reculé d'une heure. Nous sommes maintenant en heure d'hiver. Donc l'heure a changé. Donc on va gagner une heure de sommeil. On devait être à 4h du matin. Nous sommes maintenant à 2h56. L'heure est revenue en arrière. Donc, rejoignez-nous sur le compte. Grand frère Soulé, pardon, il y a une question pour toi. Non, 2 secondes. J'ai coupé YouTube et Facebook. Donc, nous sommes en direct sur le compte Facebook, TikTok de KGB Le Gourou. Bénédiction, on y va là-bas. Vous tous, Facebook, allons-y sur le compte Facebook et TikTok, pardon, de KGB Le Gourou. Il y a pratiquement près de 900 personnes à 72 heures, 50 heures de direct. On y va là-bas. Merci beaucoup. Facebook.